Dans une école africaine qui accueillait des enfants de familles modestes et des héritiers fortunés, une nouvelle élève africaine nommée Dora fit une entrée remarquée, suscitant immédiatement curiosité, admiration et jalousie. Dora n'était pas une adolescente ordinaire. À 16 ans, elle était déjà remplie d'arrogance et de mystère. Issue d'une famille immensément riche et influente, Dora avait grandi dans le luxe, où chaque désir était exaucé avant même qu'il ne soit exprimé. Elle portait des vêtements griffés, arborait des bijoux étincelants et dégageait une aura d'autorité qui intimidait même les plus audacieux. Dora ne ressemblait à aucune autre élève que l'école avait connue. Ses longs cheveux soigneusement coiffés brillaient sous le soleil, et son parfum sophistiqué laissait une trace invisible mais indélébile partout où elle allait. Alors qu'elle avançait, un sac en cuir à la main, ses talons cliquetant sur le pavé, elle semblait incarner l'abondance et la luxure. Mais ce qui frappait encore plus que son apparence, c'était son attitude. Dora marchait comme si le monde entier était à ses pieds. Ses yeux balayèrent les élèves rassemblés dans la cour, mais elle ne sembla pas les voir. Elle se dirigea droit vers le bureau du directeur, ignorant délibérément les murmures admiratifs et les regards curieux qui la suivaient. Rapidement, les premières rumeurs sur Dora commencèrent à circuler. « Elle vient d'une famille immensément riche », murmura une fille à sa voisine. « Son père possède plusieurs entreprises. Elle est probablement ici pour se vanter. » Certains garçons, impressionnés par son allure, tentèrent de l'approcher, mais Dora les regardait avec un mépris glacial. « Je ne parle pas avec des garçons qui ne savent pas s'habiller », avait-elle répondu sèchement à l'un d'eux, provoquant des rires étouffés chez les autres élèves. Pour elle, ils n'étaient que des parasites, cherchant à profiter de sa richesse. Quant aux filles, Dora entretenait des relations ambiguës avec certaines d'entre elles, mais toujours dans un cadre empreint de domination et de pratiques immorales qu'elle cachait jalousement. La routine quotidienne à l'école ne fut plus jamais la même après l'arrivée de Dora. Son arrogance, loin de s'atténuer, s'affirmait dans chaque interaction. Lors des repas collectifs, elle choisissait soigneusement sa table, exigeant que les autres filles se déplacent pour lui laisser la place. Si un plat ne lui plaisait pas, elle n'hésitait pas à critiquer la cuisine devant les responsables du réfectoire. En un rien de temps, elle s'était fait autant d'admirateurs que d'ennemis. Dans ce cadre intense où les tensions sociales se mêlaient aux intrigues personnelles, un garçon se démarquait. Bola, l'un des élèves les plus populaires de l'école, il était connu pour son charme et son aisance naturelle à manipuler les gens. Grand, athlétique et doté d'un sourire irrésistible, il avait conquis le respect des garçons et l'admiration des filles. Mais derrière ce charisme se cachait une personnalité calculatrice. Pour lui, les relations n'étaient qu'un jeu où il devait toujours sortir gagnant. Dès l'arrivée de Dora, Bola avait noté son arrogance et son mépris pour les garçons. Cela éveilla chez lui un désir inhabituel. Il voulait prouver qu'il pouvait briser cette fille qui semblait invulnérable. « Elle croit qu'elle est au-dessus de tout le monde ? Attendons pour voir combien de temps elle tiendra avant de s'effondrer », murmura-t-il à son ami Sam un jour dans la cour. Pour Bola, séduire Dora n'était pas un défi amoureux, mais une mission personnelle. Il observa ses habitudes, apprit ses goûts, en écoutant ses conversations, et construisit patiemment une stratégie pour gagner sa confiance. Il savait que l'arrogance de Dora cachait probablement des insécurités, et il comptait les exploiter. Bola choisit de s'approcher de Dora de manière subtile et respectueuse, ce qui détonnait avec son comportement habituel. Lors des pauses, il laissait tomber des compliments discrets sur sa façon de s'exprimer ou sur ses choix vestimentaires. Au début, Dora l'ignorait, mais avec le temps, elle commença à s'intéresser à lui. Un jour, il lui offrit son aide pour porter un manuel particulièrement lourd qu'elle ramenait de la bibliothèque. « Tu es trop élégante pour faire ce genre de corvée », lui dit-il avec un sourire. Dora, qui n'était pas habituée à recevoir de l'attention de la part des garçons de l'école, se sentit flattée, même si elle montra toujours l'indifférence. Bola savait jouer sur les apparences. Il multiplia les petites attentions, comme lui réserver une place à la cafétéria ou lui offrir une part de gâteau qu'il avait acheté au kiosque de l'école. Ces gestes finirent par adoucir Dora, qui commença à lui parler avec moins de froideur. Peu à peu, Bola devint son confident. Pour la première fois, Dora découvrait les douceurs de l'amour. Elle se confiait à Bola, partageant avec lui des pensées et des émotions qu'elle n'avait jamais révélées à personne. Elle croyait avoir trouvé en lui un allié, un refuge dans un monde qu'elle trouvait souvent hostile. Mais pour Bola, tout cela n'était qu'un jeu. Bola attendit le moment parfait pour dévoiler sa vraie nature. Après des semaines de séduction, Dora lui avoua qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle n'avait jamais été aussi vulnérable devant quelqu'un. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Bola.
Tu es différent des autres garçons. Ces mots, pour Dora, étaient une preuve de confiance. Bola, cependant, voyait les choses autrement. Il savait qu'il avait gagné. Quelques jours après cette confession, il profita de la naïveté de Dora pour obtenir ce qu'il cherchait depuis le début, coucher avec elle et avoir son entière soumission. Mais dès qu'il obtint ce qu'il voulait, son comportement changea. Il devint distant, indifférent. Lorsqu'il retrouva son ami Sam dans la salle de classe, il raconta tout avec un ton de moquerie. Dora n'est pas aussi spéciale qu'elle le prétendait. Elle est même plus facile que je ne l'imaginais, il suffit de dire quelques mots doux et montrer que tu t'intéresses à elle. Surtout, elle aime trop qu'on touche à ses cheveux. Mais garde ça pour toi. Sam, intrigué par les propos de Bola, vit là une opportunité. S'il réussissait à séduire Dora à son tour, il renforcerait sa propre réputation au sein du groupe. Armé de cette idée, il s'approcha de Dora avec une attitude douce et compatissante, jouant le rôle de celui qui la comprenait. Dora, encore fragile après sa rupture avec Bola, tomba dans le piège de Sam. Mais comme son prédécesseur, celui-ci la trahit dès qu'il coucha avec elle. Sam partagea ensuite son expérience avec un autre ami, Bila, qui décida d'approcher Dora à son tour. Bila, connu pour son arrogance et son goût pour les scandales, ne perdit pas de temps. Il séduisit Dora avec des promesses creuses et des compliments flatteurs, puis la laissa tomber comme les autres. Bila ne s'arrêta pas là. Fier de son exploit, il alla en parler à Mala, un garçon influent au sein de l'internat. Mala, qui voyait en Dora une proie facile à son tour, la manipula en lui faisant croire qu'il pouvait réparer son cœur brisé. En désespoir de cause, Dora se laissa entraîner dans une nouvelle relation, espérant y trouver un semblant de réconfort. La chaîne était tellement longue que tous les garçons sont passés par Dora. Chaque garçon ajoutait une nouvelle couche à son humiliation, et son secret, autrefois bien gardé, devint une rumeur publique. Le nom de Dora circulait dans toutes les conversations, accompagné de moqueries cruelles. Les filles, autrefois ses admiratrices, se retournèrent contre elle. Les rumeurs parvinrent rapidement aux oreilles des autorités de l'école. Le directeur, un homme strict mais juste, convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe pédagogique. Nous avons des devoirs envers ces élèves, non seulement académiques, mais aussi moraux. Ce qui se passe ici est inadmissible, déclara-t-il avec gravité. Une enquête discrète fut menée et les faits furent confirmés. Bola, Sam, Bila, Mala et tous les garçons impliqués furent convoqués devant le conseil disciplinaire. Leurs tentatives de nier ou de minimiser leurs actions furent rapidement contrecarrées par les témoignages accablants. Le verdict fut sévère. Tous les garçons impliqués furent suspendus, certains définitivement renvoyés. Le directeur fit un discours devant toute l'école, rappelant l'importance du respect et des valeurs morales. Ce que nous avons appris est une tâche sur notre établissement, mais nous devons en tirer des leçons pour que cela ne se reproduise jamais. Après les sanctions des autorités de l'école, l'ambiance générale changea radicalement. Les élèves, autrefois insouciants et pleins de commérage, semblaient marcher sur des œufs. Quant à Dora, la honte et la culpabilité pesaient lourd sur ses épaules. Elle n'était plus la fille arrogante et confiante qu'elle avait été en arrivant. Elle se sentait isolée, jugée par tous, et évitée même par celles qu'elle considérait autrefois comme ses amies. Dans sa chambre, les nuits étaient longues et solitaires. Elle repassait mentalement chaque moment où elle avait fait confiance à Bola, puis à Sam, puis à Bila et Mala. Elle se blâmait pour son manque de prudence, pour sa naïveté, mais surtout pour avoir laissé son orgueil et son mépris initial éloigner les vraies amitiés. Un jour, alors qu'elle feuilletait machinalement un livre dans la bibliothèque, une surveillante, Madame Louise, vint s'asseoir près d'elle. Cette femme était connue pour sa bienveillance et son approche maternelle avec les élèves. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Dora et lui dit « Tu sais, ma fille, tout le monde fait des erreurs. L'important, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu choisis de faire à partir d'aujourd'hui. » Ces mots, bien que simples, firent éclater en Dora une vague de larmes qu'elle avait retenues depuis des semaines. Madame Louise l'écouta, sans jugement, tandis qu'elle déversait toute sa douleur. Ce fut le début d'un cheminement vers la guérison. Cette épreuve la transforma profondément. Soutenue par les filles de l'école, elle devint une jeune femme humble et résiliente, déterminée à utiliser son expérience pour inspirer et aider les autres. L'histoire de Dora devint une leçon pour tous, rappelant les conséquences des actions et l'importance du respect envers les autres et la société dans laquelle nous vivons.